Je sais que c'est une longue tradition de se donner des cadeaux pendant le temps des fêtes, pendant Noël, et c'est bien correct, c'est une belle preuve d'amitié, et en autant qu'on ne se fait pas trop de pression. Mais il y en a un qui avait déjà pris l'habitude de nous donner plein de cadeaux avant, et je ne parle pas du Père Noël, je parle du Seigneur Jésus. Et ce soir, on va pouvoir découvrir quels sont les cadeaux qu'il nous donne à tout le monde. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent venir me rejoindre ici devant l'hôtel, devant la table, je vais aller installer mon siège, je vais aller chercher les cadeaux, on va les présenter un après l'autre. Ça va? Et là, on va être gêné. Soyez ici devant. Vous pouvez être devant moi ici, de me regarder de mon bord, un peu partout. Il y en a qui peuvent être ici en haut, là. Parce que là, vous allez être de dos. Vous pouvez me regarder en face. Vous ne verrez pas bien. Vous pouvez monter un étage ici, là, être assis à quatre pattes ici, là. Pas de problème. Bon. Alors, plein de cadeaux. Là, c'est des cadeaux symboliques. Je vais vous présenter des objets, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'ils représentent comme cadeau que le Seigneur nous donne. Ça va? Attendez un peu, on va commencer avec quoi, donc? Qu'est-ce que c'est, ça? Une clé. Le Seigneur, en arrivant sur la terre, il nous donne la clé de sa maison, la maison de son Père. Il nous donne la clé de son cœur. Ça veut dire qu'on peut toujours aller le visiter. On peut toujours aller vers lui. Et lui, sa porte va toujours, j'ai étudié assez, toujours à être ouverte. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous fait. D'ailleurs, je vais le dire à tous les cadeaux. C'est tous des plus beaux cadeaux qu'il nous fait. Alors, une clé. Il nous donne aussi, ça a l'air drôle comme cadeau, mais il nous donne une famille. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, ça, c'est une vieille photo, par exemple. Là, j'ai des cheveux là-dessus, sur cette photo-là. Alors, il nous donne une famille. Vous allez me dire, ben oui, mais j'en ai déjà eu une famille, Serge. C'est vrai, on a une famille à la maison. On appelle ça une famille de sang. Hein, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai peut-être des frères, des sœurs. Mais Jésus, lui, il nous dit, mon Père, c'est votre Père à vous autres aussi. Ça veut dire qu'on a déjà un autre Père que notre Père biologique. C'est déjà bon. Et puis, il va nous appeler, nous autres, ses frères et ses sœurs. Ça veut dire que nous autres, tout le monde ici, ce soir, on est des frères et des sœurs. Même avec les autres que je ne connais même pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est de la même famille? C'est parce qu'on partage la même foi, le même amour en Jésus. On croit, tout le monde qui est ici, là, regardez, toute la gang là, qui sont là, tout le monde qui sont là, ils ont la même foi, ils croient tous que Jésus, il est venu sur la terre à Noël. Ça fait de nous une immense famille. Et quand vous allez dans d'autres pays, vous allez rencontrer des chrétiens et ça va être aussi vos frères et vos sœurs. On a une parenté extraordinaire, une immense famille de millions de personnes. Alors ça, c'est un cadeau qu'il nous fait. Un chrétien, c'est jamais seul. Deuxième cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui. Là, j'en ai deux sortes. Ouais. Bon, j'ai eu une exclamation. Un petit qui a... Waouh! Là, j'ai pas de prise. J'ai pas de prise à côté, là, mais c'est des lumières de Noël. Et il nous donne sa lumière. Ça, c'est pour nous dire comment on est beau, ça, c'est sûr. Mais il nous donne sa lumière aussi d'une autre sorte. Pour nous guider. Comme une flashlight qui nous aide quand il y a des pannes d'électricité. Avez-vous manqué de courant? Il y en a-tu ici qui ont manqué de courant? Hier? Pratique, hein, ça? Très pratique. Alors, quand on est dans le noir, le Seigneur nous dit, fais-toi-en pas, je suis là avec toi pour te guider, pour t'éclairer, pour te montrer la route à suivre. Il ne faut juste pas la mettre dans les yeux, les amis.
ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne son amour. Et là, j'aurais pu vous découper un beau gros cœur rouge dans du papier construction. Mais je trouve que le plus beau symbole de son amour, c'est la croix. Parce que l'enfant Jésus, il n'est pas juste... La croix! Il ne restera pas juste petit, l'enfant Jésus. Il va grandir, il va remplir sa mission et il va terminer son chemin sur la croix pour nous dire « Je vous aime tellement que je vous donne ma vie ». Il va nous donner aussi, ça c'est dans mon autre gros sac, attendez un petit peu. Ça là, je défie quiconque de me dire pourquoi j'ai choisi ça. C'est des câbles à booster. Comment on dit en français? Survoltage. Des câbles à survoltage. Ça, c'est quand on manque d'énergie. Et ça veut dire qu'il nous envoie son esprit, qui est sa force, qui est aussi sa lumière, qui est l'énergie divine, qui est sa propre vie à lui, qui nous fait continuer à avancer quand on a l'impression d'avoir la batterie à terre. L'Esprit Saint, il est là pour nous dire « Je suis ton souffle, comme le souffle dans le voile d'un bateau, pour nous faire avancer sur la mer. » Il m'en reste un, mais il n'est pas ici avec moi. Attendez-moi. Il est caché dans la crèche. Je vais aller chercher. Il est caché là où Jésus dort. Où est-ce que Jésus dort dans la crèche? Dans le lit. Comment on l'appelle aussi dans l'histoire? Dans la mangeoire. On l'a lu tout à l'heure. Il est même répété 2 fois. Attendez un peu, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la mangeoire. Tantôt, quelqu'un a dit qu'est-ce qu'il y a dans la mangeoire? Quelqu'un qui a dit du foin. C'est sûr. Puis là, je l'ai cassé en plus. Oh non! Le pain, une hostie qu'on va partager tout à l'heure. Quand Jésus est couché dans la mangeoire, il annonce déjà qu'un jour, quand il va être grand, à la table, au dernier repas, il va dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. » Et à chaque fois que je viens communier, pour ceux qui sont prêts à communier, on installe nos mains souvent comme ça, hein? Une dans l'autre. À chaque fois, c'est comme si je faisais une petite mangeoire avec mes mains. Et le prêtre puis les autres ministres de communion déposent Jésus dans mes mains, comme autrefois Marie dans la crèche. Puis cette fois-ci, par contre, je peux le manger pour qu'il me donne sa vie. Ça, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a le sens du théâtre parce qu'il sentait que j'arrivais à la fin, puis il est en train de m'applaudir. C'est pas pire, hein? Alors ça fait partie de tous les cadeaux qu'il nous donne. Si on avait le temps, on pourrait rallonger la liste parce que c'est sans fin les grâces, les cadeaux que Dieu nous donne. Chacun, on en reçoit un moment ou l'autre dans notre vie. Il peut être avec un visage différent. Parfois, ça va être un ami. Parfois, ça va être une parole. Vous voyez, j'en trouve d'autres comme ça, là, très, très facilement. Plein de cadeaux durant l'année. Et c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette année, aujourd'hui, ce soir, vous puissiez en recevoir un de la part du Seigneur, assez fort, assez intense, pour que vous puissiez être convaincus qu'il vous aime à l'infini. Amen. Joyeux Noël tout le monde. On retourne à sa place.